Alhamdulillah, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 4. Le plaignant condamné à mort. Nous avons consolidé son royaume et lui avons donné la sagesse et le discernement dans le jugement. Verset numéro 20 de la sourate 38. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit: nous lui avons donné un grand royaume et un pouvoir étendu. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, deux hommes sont venus porter leurs différends à Daoud, alayhi salam. L'un des deux prétendait que l'autre l'avait spolié d'une vache et les défendeurs déniaient cela. Daoud reporta l'examen de cette affaire au soir. La nuit venue, Allah Ta'ala lui révéla de tuer le demandeur. Le lendemain, Daoud lui dit: Allah m'a révélé de te faire exécuter, c'est inéluctable. Quelle raison t'a poussé à ta demande contre celui-là? Par Allah, ô prophète d'Allah, je suis sincère dans ce que j'ai prétendu. Cependant, j'avais tué son père auparavant. Daoud ordonna ensuite de l'exécuter. Son renom grandit considérablement parmi les fils d'Israël, qui lui furent très fidèles. Ibn Abbas radiallahu anhu ajoute: c'est là la parole du Très-Haut. Nous avons consolidé son royaume. Rapporté par Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim d'après Ibn Abbas. Et lui avons donné la sagesse, c'est-à-dire la prophétie, et le discernement dans le jugement, fasl al-khitab, ou fasl al-khitab, et donc ça désigne les témoins et les serments. D'après Shuraih et Ash-Sha'bi, ainsi que Qatada. Donc ils veulent dire par là, dans le hadith, la preuve incombe au demandeur et le serment au défendeur. Fasl al-khitab désigne le discernement dans le jugement et sa compréhension, d'après Mujahid et Suddi. C'est le discernement dans les propos et le jugement, d'après Mujahid et Ibn Jarir. Cela ne contredit pas ce qui a été rapporté d'Abu Moussa, selon qui il s'agit de l'expression amma ba'd. Suite à quoi? Ou cela étant dit. Et elle est dite dans le discours, notamment après les louanges et les glorifications faites à Allah. Section 5. La chaîne miraculeuse. Lorsque le mal et les faux témoignages se sont accrus parmi les fils d'Israël, on donna à Daoud une chaîne miraculeuse l'aidant à rendre ses sentences. Elle était en or étendue entre le ciel et le rocher de Beit el-Maqdis, Jérusalem. Lorsque deux personnes avaient un différend en justice, celui qui était véridique pouvait la saisir alors que l'autre ne le pouvait pas. Elle resta ainsi un certain temps jusqu'à ce qu'un homme à qui une perle avait été confiée en dépôt n'y à la détenir encore. Il prit une canne dans laquelle il cacha la perle, puis se rendit avec le demandeur au rocher. Ce dernier put saisir la chaîne. Lorsqu'on dit à l'autre de la saisir, il remit la canne contenant la perle au plaignant, puis dit: mon Dieu, tu sais que je lui ai remis celle-ci. Ensuite, il saisit la chaîne. Les fils d'Israël ne surent comment l'interpréter. Elle fut alors rapidement élevée au ciel et disparut. D'après Wahb ibn Munabbih, plus d'un exégète la mentionne en ce sens. Section 6. Les 100 brebis. Le Très-Haut a dit: est-ce que l'histoire des deux parties opposées était parvenue? Lorsqu'ils s'introduisirent au mihrab, donc l'oratoire, en escaladant son mur, ils entrèrent auprès de Daoud et celui-ci fut effrayé par eux. N'aie crainte, lui dirent-ils, nous sommes deux parties adverses, l'un de nous a fait du tort à l'autre, juge donc contre nous par la justice, ne sois pas partial et guide-nous vers le droit chemin. Celui-ci est mon frère, il possède 99 brebis et j'en ai une seule. Il m'a dit: cède-la moi, et il a été plus fort que moi dans la discussion. Certes, il t'a lésé en te demandant ta brebis en plus des siennes. Oui, chez beaucoup de ceux qui se fréquentent, les uns font du tort aux autres, excepté ceux qui ont cru et accompli les bonnes actions, mais ceux-là sont peu nombreux. Daoud sut alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. Nous lui avons pardonné cela. En vérité, il a auprès de nous une proximité et un retour excellent. Taïb. Donc, l'auteur rahimahullah nous dit: beaucoup d'exégètes des premières et des dernières générations ont mentionné ici des informations tirées pour la plupart de récits israélites. Certains d'entre elles sont, sans conteste, mensongères. Nous avons délibérément délaissé leur mention dans notre livre par souci de s'en tenir aux récits mentionnés dans le sublime Coran, et certes, Allah guide qui il veut sur le droit chemin. Section 7. Sa prosternation. Les savants ont divergé sur la prosternation de la sourate Sad, si elle fait partie des prosternations majeures ou bien que cette prosternation est une prosternation de gratitude. Al-Awwam a déclaré: j'ai interrogé Mujahid sur la prosternation de Sad
il a répondu. J'ai posé la question à Ibn Abbas et il m'a répondu. N'as-tu pas lu parmi sa descendance Eliu, Daoud, Suleyman, ceux-là sont ceux que Allah a guidés, ainsi prend référence de leur juste voie, Daoud, et de ceux auxquels il a été ordonné au prophète de prendre référence. Ainsi Daoud, alayhi salam, s'étant prosterné à cette occasion, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est aussi prosterné à cet endroit. Donc le hadith, depuis Daoud et de ceux auxquels il a été ordonné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre référence jusqu'à s'est prosterné à cet endroit. Donc ça c'est le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Juste avant, on avait enchaîné avec un passage coranique qui est issu de la sourate Les Bestiaux, verset 84 et verset 90. Donc d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna à Sad et dit, Daoud a fait cette prosternation par repentir et nous la faisons par gratitude. Ça c'est rapporté par Al-Nasa'i. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la sourate Sad sur le minbar. Lorsqu'il arriva à la prosternation, il descendit et se prosterna. Les gens se prosternèrent avec lui. Un autre jour, il la récita dans les mêmes conditions, et quand il arriva à la prosternation, les gens se préparèrent pour celle-ci. Il dit alors, en fait, elle constituait le repentir d'un prophète, mais je vois que vous vous êtes préparés à la prosternation. Ainsi, il descendit et se prosterna, rapporté par Abu Daoud. Certains exégètes, dont Mujahid et Al-Hassan, ont indiqué que Daoud alayhi salam est resté prosterné pendant 40 jours. Sa proximité avec Allah. Nous lui avons pardonné cela, en vérité, il a auprès de nous une proximité et un retour excellent. Par cette proximité, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonnez-moi, le rapprochera le jour de la résurrection de son saint voisinage. Cela est de même attesté par le hadith. Les justes seront sur des minbars de lumière à la droite du bienfaiteur Ar-Rahman. Or, ces deux mains sont la droite. Ce sont ceux qui sont équitables dans leur famille et leur jugement et dans ce qu'on leur confie. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme le plus aimé d'Allah, le jour de la résurrection, est celui dont la position est la plus proche de lui et le chef juste, le plus détesté de lui, le jour de la résurrection, est celui dont le tourment sera le plus dur et le chef inique. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Malik ibn Dinar a dit à propos de, en vérité, il a auprès de nous une proximité et un retour excellent. Daoud alayhi salam se tiendra debout le jour de la résurrection au pied du trône d'Allah et dira, ô Daoud, et Allah lui dira, ô Daoud, glorifie-moi aujourd'hui avec cette belle voix mélodieuse avec laquelle tu me glorifiais dans le bas monde. Comment est-ce possible alors qu'on me l'a prise? Je vais te la rendre aujourd'hui. Daoud lèvera alors une voix qui équivaudra à la félicité des gens du paradis, le calife sur terre. Ô Daoud, nous t'avons fait calife sur terre, juge entre les gens selon l'équité, et ne suis pas la passion, car elle t'égarerait de la voie d'Allah. Ceux qui s'égarent de la voie d'Allah auront un tourment rigoureux, parce qu'ils ont oublié le jour du compte. Cet appel à Daoud s'adresse en fait aux gouvernants. Il leur ordonne la justice et d'observer la vérité venant d'Allah, non les opinions et les passions. Il menace du tourment tous ceux qui suivent une autre voie et gouvernent en se référant à autre chose. Daoud était la référence en ce temps-là pour ce qui est de la justice et des multiples pratiques d'adoration. À ce propos, il ne se passait pas d'heure de la nuit ou du jour sans que la famille de Daoud ne voue un culte à Allah ainsi. Agissez, famille de Daoud, par la gratitude, et bien peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Daoud alayhi salam demanda au Seigneur, comment serais-je reconnaissant envers toi alors que je ne peux parvenir à ta reconnaissance que par tes bienfaits? La révélation lui vint alors, ô Daoud, ne sais-tu pas que les bienfaits qui sont avec toi proviennent de moi? Oui Seigneur, répondit-il, eh bien je suis satisfait de cela de ta part. Rapporté par Abu Bakr ibn Abi al-Dunya, d'après Ismaïl ibn Ibrahim ibn Bassam, d'après Saleh al-Mizzi, d'après Abu Imran al-Jawni, d'après Abu al-Jald. Daoud dit cette louange. Alhamdulillah, kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalali. Louange à Allah, comme il convient à la noblesse de sa face et à la grandeur de sa majesté. Allah lui révéla alors, tu viens de provoquer la fatigue des anges gardiens à consigner ces paroles, ô Daoud, rapporté par Al-Bayhaqi. Il y a dans la sagesse de la famille de Daoud, c'est un devoir pour l'homme censé de ne pas négliger 4 moments.
un moment où il s'adresse à son Seigneur, un moment où il juge sa personne, un moment où il va à la rencontre de ses frères qui le renseignent sur ses défauts et sont sincères avec lui, un moment où il laisse sa personne à ses plaisirs licites et agréables, car cette heure est une aide pour les autres heures et un repos pour les cœurs. C'est aussi un devoir pour lui qu'il connaisse son temps, garde sa langue, s'attache à ce qui le concerne. Il lui incombe de même de ne s'occuper qu'à trois choses: sa provision pour la vie dernière, l'entretien de sa subsistance et le plaisir licite. Ça c'est relaté par Abdullah ibn al-Mubarak dans Kitab al-Zuhd, le livre de l'ascétisme. Ibn Asakir, à l'article de Daoud, alayhi salam, a cité de nombreux propos utiles, notamment soit pour l'orphelin comme le père charitable, et sache que tu récolteras ce que tu as semé. On a relaté ce hadith dont la chaîne est à caractère singulier. Daoud a déclaré: toi qui sèmes les mauvaises actions, tu récolteras leurs épines. On a relaté aussi qu'il dit: l'orateur inepte est comme celui qui chante près de la tête d'un mort. Donc l'orateur inepte est comme celui qui chante près de la tête d'un mort. Comme est laide la pauvreté après la richesse, plus laide encore est la perdition après la juste voie. Considère ce que tu ne désires pas qu'on mentionne sur toi en public et ne le fais donc pas en secret. Et pour terminer, ne promets pas à ton frère ce que tu ne pourras réaliser, car cela se transformera en inimitié entre toi et lui. Et on va conclure avec la section numéro 8, ou peut-être qu'on va même aller jusqu'à la fin, Inch'Allah. On va voir. On va essayer de terminer sur le prophète Daoud alayhi salam. Section numéro 8, les 100 épouses de Daoud. Quand les juifs virent que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait épousé plusieurs femmes, ils dirent: voyez celui-là qui n'est pas rassasié par la nourriture et qui ne pense qu'aux femmes. Ils furent jaloux de lui du fait de ses nombreuses épouses et le dénigrèrent pour cela, ajoutant: s'il était prophète, il n'aurait pas d'attrait pour les femmes. Le plus acharné en cela était Huyay ibn Akhtab. Allah Ta'ala les contredit et rappela son bienfait et sa largesse envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat Nisa. Ou bien envie-t-il les gens pour ce que Allah leur a accordé comme faveur, et certes nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre, la sagesse, et leur avons octroyé un royaume immense. Donc par les gens, il veut signifier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre, la sagesse, et leur avons octroyé un royaume immense, notamment Sulayman, fils de Daoud, qui avait 1000 femmes, 700 dotées par le mariage et 300 esclaves. Daoud avait 100 femmes. Parmi celles-ci, il y avait Uriya, la mère de Sulayman, que Daoud avait épousée après l'épreuve. Ainsi, ils avaient plus de femmes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un homme posa la question à Ibn Abbas sur le jeûne. Celui-ci répondit: je vais t'informer de paroles qui étaient cachées auprès de moi. Si tu veux que je t'informe sur le jeûne de Daoud, sache qu'il jeûnait et priait beaucoup. Il était brave, ne fuyant pas dans la bataille. Il jeûnait un jour et déjeunait un jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne est le jeûne de Daoud. Il récitait le Zabour avec 70 voix qu'il arrangeait ensemble. Il avait une inclination pendant la prière de la nuit où il pleurait et faisait pleurer toutes choses. Avec sa voix, il faisait oublier aux soucieux son inquiétude. Si tu veux, je t'informerai sur le jeûne de son fils Sulayman. Il jeûnait au début de chaque mois 3 jours, à son milieu 3 jours et à sa fin 3 jours. Ainsi, il débutait le mois avec le jeûne, passait son milieu avec le jeûne et il finissait avec le jeûne. Si tu le désires, je t'informerai aussi du jeûne du fils de la pieuse Vierge, Isa, fils de Marie. Il jeûnait toute l'année, mangeait de l'orge, s'habillait de poils, donc de chameau ou de chèvre. Il se nourrissait de ce qu'il trouvait, ne s'enquérissait pas de ce qui lui manquait. Il n'avait pas d'enfant appelé à mourir, ni de maison destinée à la ruine. Là où la nuit tombait, il s'arrêtait et se tenait debout en prière jusqu'au matin. Il était un excellent tireur. Ainsi, il ne manquait aucun gibier qu'il désirait. Il passait devant les Israélites assemblés et leur rendait service en réglant leurs affaires. Si tu veux aussi, je t'informerai sur le jeûne de sa mère, Myriam, la fille d'Imran. Elle jeûnait un jour et déjeunait 2 jours. Si tu veux aussi, je t'apprendrai le jeûne du prophète arabe illettré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait 3 jours chaque mois, 10 ans. Cela est le jeûne d'une année entière. Rapporté par Al-Hafiz dans son Tariq à la biographie de Sadaqa, le Damascène qui transmettait les relations d'Ibn Abbas. Ainsi, d'après Al-Faraj ibn Fudala de Homs, d'après Abu Hurayra al-Humsi, d'après Sadaqa al-Dimashqi, un homme interrogea Ibn Abbas. 3 petits points. L'imam Ahmed a aussi rapporté un hadith sur le jeûne de Daoud, d'après Abu Nadr, entre autres. Section 9, dernière partie, son âge et sa mort. Il en a déjà été question un hadith sur la création de Adam alayhi salam, lorsque Allah Ta'ala fit sortir du dos d'Adam sa descendance. Celui-ci vit les prophètes
Que le salut soit sur eux. Et remarqua parmi eux un homme particulièrement rayonnant. Seigneur, demanda-t-il, qui est celui-ci? C'est ton fils Daoud. Combien vivra-t-il, Seigneur? 60 ans. Rajoute encore à son âge. Ô Seigneur, non, sauf si je lui rajoute de ton propre âge. L'âge à vivre d'Adam était 1000 ans. Et il lui ajouta alors de ceci 40 années. Lorsque l'heure de la mort arriva pour Adam, l'ange de la mort vint le trouver. Il dit alors, il me reste encore à vivre 40 ans. Adam oublia ce qu'il avait offert à son fils Daoud. Allah Ta'ala compléta pour Adam les 1000 ans et pour Daoud les 100 ans, rapporté par l'imam Ahmed. Ibn Jarir déclare, les scripturaires prétendent que Daoud vécut 77 ans, c'est là une erreur. Ils affirment aussi que la durée de son règne fut de 40 ans, cela peut être acceptable car il n'y a rien chez nous qui l'infirme ou le confirme. Pour ce qui est de sa mort, l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté dans son Musnad, d'après Abu Hurayra, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Daoud, alayhi salam, était très jaloux pour les femmes de sa maison. Ainsi, lorsqu'il sortait, il fermait les portes à clé, et personne ne devait entrer chez ses femmes jusqu'à ce qu'il revienne. Un jour, il sortit, et la maison fut donc fermée. Sa femme jeta un coup d'œil sur la maison et aperçut alors un homme dans la cour de celle-ci. Elle dit à ceux qui se trouvaient à l'intérieur, « Par où cet homme est entré? Alors que la maison est fermée, nous allons subir la honte que cela va provoquer pour Daoud, dit-elle. Celui-ci arriva et trouva l'homme debout dans la cour de la maison. Qui es-tu? Lui demanda Daoud. Je suis celui qui n'est pas impressionné par les rois et n'est pas arrêté par les portiers. Alors tué par Allah, l'ange de la mort, bienvenue à l'ordre d'Allah. Il resta un instant, puis son âme fut prise. Une fois lavé et mis dans le linceul, et après qu'on ait fini, le soleil s'était déjà levé, haut dans le ciel. Sulayman dit aux oiseaux, faites de l'ombre à Daoud. Ils lui firent de l'ombre au point d'assombrir la terre. Il leur dit alors, rabattez vos ailes. Abu Hurayra précise, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit à nous montrer comment les oiseaux faisaient, et il ferma sa main. Les grands aigles étaient alors les plus nombreux, rapporté par l'imam Ahmed. Daoud alayhi salam est mort subitement un samedi. Les oiseaux lui firent de l'ombre, d'après Suddi, d'après Abu Malik, d'après Ibn Abbas. On a dit aussi qu'il mourut un mercredi soudainement à l'âge de 100 ans, d'après Ishaq ibn Bishr, d'après Sa'id ibn Abi Aruba, d'après Qatada, d'après Al-Hassan. Ibrahim al-Khalil, Daoud et son fils Sulayman sont morts soudainement, que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur eux tous, d'après Ibn Asakir. Certains ont relaté que l'ange de la mort arriva lorsqu'il était en train de descendre de sa chair. Il lui dit alors, laisse-moi descendre ou monter. Prophète d'Allah, les années, les mois, les actes et les ressources sont finis. Il tomba alors prosterné, à même la marche, et l'ange lui prit son âme alors qu'il était prosterné. Les gens assistèrent aux funérailles de Daoud, alayhi salam, en plein soleil, un jour d'été. Ce jour-là, 40 000 ascètes portant des bournous y assistèrent, en plus des autres gens. Depuis Moussa et Haroun, nul décès n'avait provoqué plus d'émoi parmi les fils d'Israël. Ils souffrirent de la chaleur et demandèrent à Sulayman de leur faire une protection contre le soleil. Il appela alors les oiseaux et leur ordonna de couvrir les gens. Les oiseaux se réunirent et se regroupèrent en ordre, si bien qu'ils arrêtèrent même le vent. Les gens faillirent périr de suffocation. Ils appelèrent Sulayman à l'aide, qui demanda aux oiseaux de faire de l'ombre du côté du soleil et de laisser le côté d'où le vent arrivait. Ainsi, ils se trouvèrent sous une ombre aérée. C'était là ce qu'ils avaient vu en premier du royaume de Sulayman, rapporté par Ishaq ibn Bishr. D'après Abu ad-Darda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a rappelé à lui Daoud. Ensuite, ses compagnons n'ont pas suivi de tentation dans leur religion, ni changé celle-ci. Les compagnons du Messie ont observé sa pratique et sa voix pendant 200 années. D'après le Hafiz Abu Ya'la. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.